Donc, bonjour à tous, Damien François, responsable technique au sein de la coopérative forestière Forêts et Bois de l'Est. Je vais donc vous présenter l'apport de Climessence à la gestion des forêts privées à travers des exemples d'utilisation au sein du groupe des coopératives forestières. Donc aujourd'hui, en tant que gestionnaire forestier privé, on a deux enjeux majeurs dans la gestion en contexte de changement climatique. C'est la conduite des peuplements en place. Quelles essences on va s'efforcer de favoriser lors des passages en coupe? Quelle provenance et quelles essences il conviendrait d'utiliser pour des enrichissements éventuels? Et on a également une problématique de renouvellement des peuplements qui sont soit à maturité, soit dépérissants. À savoir quelles essences on va favoriser lors des passages en travaux, notamment dans des régénérations naturelles, et puis quelle provenance et quelles essences il conviendrait de retenir pour les plantations. Donc, je vais vous présenter deux exemples d'utilisation de Climessence au niveau des coopératives. Une utilisation en mode expert qui a été faite par les directions techniques pour définir dans chacune des coopératives, sylvo-écorégion par sylvo-écorégion, la liste des essences les plus adaptées au climat de demain. Et puis une utilisation qui en est faite en mode standard par nos équipes travaux et gestion pour affiner en fait en complémentarité des outils d'aide à la décision que sont les guides et les catalogues de stations, les essences à privilégier dans un contexte de changement climatique. Donc sur la première utilisation, donc en mode expert par nos directions techniques pour sortir sylvo-écorégion par sylvo-écorégion des listes d'essences objectives, on a dans un premier temps utilisé le module caravane pour trouver les essences qui nous intéressaient en fonction des critères qu'on avait retenus. La résistance aux fortes chaleurs, la résistance aux sécheresses, la qualité des bois. Donc cette liste d'essences-là, on a ensuite regardé quelle était l'échelle pertinente pour la travailler. L'échelle qui nous a paru le plus pertinente, c'est la sylvo-écorégion. Ce sont des zones sur lesquelles on avait déjà des choses qui étaient définies en termes de climat, en termes de sol, en termes de botanique. Une fois qu'on a convenu de travailler à cette échelle de sylvo-écorégion, on a utilisé le module IKS et donc notamment les cartes d'analogie climatique. Donc là, c'est un module qui est très intéressant puisqu'en fait, ça nous permet de voir dans le futur quel sera le climat sur notre zone d'étude. Et en plus, dans un deuxième temps, une fois que le climat futur a été déterminé, on peut aller voir dans les zones où aujourd'hui on a ce climat futur, quelles sont les essences qui sont le plus en place. Une fois qu'on a regardé ces essences, on a utilisé des cartes de compatibilité climatique pour voir si elles seraient à leur place dans les climats futurs. On a croisé tout ça, et sylvo-écorégion par sylvo-écorégion, on a pu sortir des listes d'essences de production, des essences d'accompagnement qu'on a communiquées à nos équipes. Là, vous avez l'exemple sur une sylvo-écorégion du travail qui a été fait. Concernant le deuxième type d'utilisation, qui en est fait en mode standard par nos équipes, donc là, en fait, elles font leur travail habituel à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la forêt, où elles vont utiliser les guides et les catalogues de stations pour définir, au vu des potentialités des stations, quelles seraient les essences recommandées. Et bien là, une fois qu'elles ont fait ce travail, elles font une vérification à une échelle plus globale avec Climessence pour savoir si les essences recommandées tiendront sur le moyen et long terme en contexte de changement climatique en fonction de différentes hypothèses. Donc voilà, au final, dans les coopératives, aujourd'hui, on a une vingtaine de référents changement climatique qui ont déjà été formés à l'utilisation de Climessence en mode expert, une centaine de techniciens et d'ingénieurs forestiers qui sont des utilisateurs réguliers en mode standard, et puis donc le réseau va être amené à s'étendre dans les années à venir. Je vous remercie.